Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis très ravie de vous retrouver dans votre podcast préféré, Le Retour. Le Retour parce qu'ils ont fait le choix de partir, mais aussi celui de revenir. Tout est une question de choix, de décision et de responsabilité. Aujourd'hui, j'ai en face de moi un homme qui incarne parfaitement la vision de ce podcast. Il est PDG du groupe KTB, actif dans l'agro-business et les services de nettoyage au Burkina Faso. Un homme d'impact, un bâtisseur. Il a quitté son pays un jour, comme beaucoup, et aujourd'hui, il a fait le choix du retour. Quelle a été son histoire, son parcours? Nous saurons tout de suite avec Monsieur Thierry Benjamin Kaoré. Bonjour, Bonjour, ravi de vous avoir aujourd'hui. c'est un plaisir. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, quand on dit retour, qu'est-ce que cela vous évoque? Merci beaucoup. Le mot retour pour moi signifie un poisson qui revient dans l'eau. Ok, c'est fort. On s'est dit que on l'a pêché, mais il est revenu dans l'eau. Il est de retour, De retour à la plus vivant source. que jamais. Exactement, c'est ça. Et quand on dit diaspora, Diaspora, je vois le mot étranger. Ça, c'est ma conception. ok. Parce que dès qu'on prononce diaspora, on t'identifie différemment de ceux qui sont sur place là-bas. On sait que tu es venu d'ailleurs, tu es de la diaspora. Donc, techniquement, tu n'es pas de là-bas. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Parfait. Alors, vous avez fait le choix de partir. Mm. Quel a été le déclic? Est-ce que c'était un rêve, une aventure, une opportunité? C'était quoi le déclic du départ? Alors, je veux dire que mon départ du Burkina a été comme un miracle. Ce n'était pas prévu du tout. Parce que moi, j'ai commencé ma carrière dans la fonction publique à la RTB. Et de l'ISTIC, on est sorti en 2010, affecté à Bobo. On a ouvert la RTB2 là-bas pendant 3 ans. Ça ne m'est jamais passé par la tête de voyager. Et surtout d'aller rester. Donc, un jour, on était avec des amis et parmi les amis, il y a quelqu'un qui était censé normalement partir aux États-Unis, mais qui n'a pas voulu. Ok. Et bien, on m'a demandé si c'était toi. J'ai dit, ben, je partirai. Et dans l'amusement comme ça, la semaine qui a suivi, on a commencé les démarches. Je ne savais pas où j'allais partir et qu'est-ce que j'allais aller faire, dans quelle ville j'allais atterrir. Donc, c'est venu comme ça, ce n'était pas prévu du tout. Waouh, quelle opportunité. Est-ce que vous diriez justement qu'il faut savoir saisir les opportunités? Exactement, on dit que ça ne vient pas à tout moment. Euh, Donc, parce que dès que c'est moi, venu à vous. voilà, j'ai pas hésité cette fois-ci parce que j'ai eu beaucoup d'opportunités. Mhm. Et quand je raconte aujourd'hui, comme dans la fonction publique où j'avais été admis à 3 concours à la fois, dont la Waouh. douane, que j'ai refusé d'aller. Mais aujourd'hui, on continue de me dire, mais comment tu as pu laisser cette opportunité? Donc, j'ai commencé à réfléchir, saisis toujours la première et ensuite tu verras la suite. Ok. Ouais. Ben, l'opportunité est là, vous la saisissez Mm. et vient le moment de partir. Je me suis laissé dire que le jour du départ, c'était pas facile. On dit qu'à l'aéroport, il y a un oncle qui dit que faut pas revenir les mains vides, hein. Comment ça s'est passé à l'aéroport, les au revoir? Alors, plein d'émotions, comme vous l'avez si bien dit, Mm. parce que d'abord, je suis le dernier de la famille D'accord. et j'ai beaucoup de frères et sœurs. Donc, nous sommes une grande famille. Mhm. On a toujours été très unis et il y a beaucoup d'événements qui ont eu lieu chez nous. Donc, j'ai plein de neveux, plein de nièces. Mais le jour où je devais quitter toute cette grande famille pour aller là où je ne connais pas, et je crois que c'était ma première fois de traverser l'aéroport également. En Donc, plus. en plus, et voyant le plus petit de la famille qui s'envole pour aller si loin, qui ne connaît pas, c'était quand même plein d'inquiétudes. Mhm. Mais je me suis dit, il faut que j'aille. Parce que si je ne parle pas, ça ne changera pas. Voilà. Donc, à l'aéroport, effectivement, ben, on s'est souhaité bonne chance. Et le frère en question, je crois qu'en plus de ça, il a dit que lui, il n'a pas de souci à ce qu'on aille à l'aventure. Que lui, son problème, c'est quand tu es arrivé, on te refoule. C'est ça que lui. Est-ce que tu es sûr? Je dis, non, moi, je parle de
Voilà, je parle légalement. Mmh. Normalement, je n'aurais pas de soucis et j'ai pas eu de soucis. Ouais, OK. c'était ça. Et on arrive aux États-Unis, heu, la première fois, le premier jour, comment ça se passe? 1er hiver, premier manteau acheté, comment tout cela se passe? Là, je vais vous raconter des anecdotes, mais c'est terrible. On ne demande que ça, nous. D'abord, moi, je suis parti le 8 janvier. D'accord. Donc, j'atterris à New York, à JFK le 9 janvier, et il avait neigé la veille. Donc, naturellement, le climat est glacial. Je crois Carrément. qu'on était à des températures négatives, Mmh. chose que moi, j'ai jamais vue. Donc, ma tutrice qui devait m'accueillir, Mmh. que je salue au passage, on s'est donné des indications. Mais moi, après les formalités de la police de l'immigration, en ayant en tête un truc griffe qu'on peut toujours t'appeler à tout moment, il y a un adage qui dit que Pambumbra yana ire. Donc, si tu Ce parles à qui un veut dire? jugement Mmh. et que tu as eu raison, ne tape pas là-bas. Donc, OK. moi, j'ai pris ma valise Mmh. et je marchais rapidement et je suis allé sortir au grand dehors. J'ai même pas fait attention qu'elle était là en train de m'attendre. OK. Donc, je sors au grand dehors, Mmh. il fait presque moins 9 degrés. Mais j'ai dit: «Mais j'ai jamais vu ce froid-là». Je suis dans J'ai quoi? même pas fait 5 minutes, je suis reparti dedans Mmh. et comme je ne sais pas où elle est, j'ai dit: «Peut-être qu'elle est dehors». Je ressors encore, ben, le froid me chicote, je rentre encore Ah ça? jusqu'à ce que j'ai eu l'idée de prendre le téléphone de quelqu'un pour l'appeler. Donc voilà, finalement, on s'est vus et il fallait maintenant rentrer à Manhattan Mmh. et c'est là vraiment que le film commence. Parce que quand on prend le train, voilà, le train de l'aéroport d'abord, on Mmh. quitte l'aéroport pour prendre le train normal Mmh. qui va nous amener à 1 heure. On descend à Manhattan, il fait nuit et elle maintenant devait me conduire à la résidence. Mais comme il fait nuit et tout ça, elle-même ne le trouvait pas l'immeuble en question. Mmh. Donc il fallait marcher. Donc moi, je tire ma grosse valise jusqu'à ce que les roulettes se cassent. Et là, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit, mais il faut qu'on aille vite. Faut qu'on aille. Donc j'ai pris la valise et j'ai mis sur ma tête. Fallait porter la Ah valise? ben oui. Waouh! Donc j'ai une grosse valise sur ma tête et je me rappelle que les gens qui nous croisaient Mmh. me regardaient comme ça. Quelle J'ai dit, arrivée j'ai dit, triomphale. mais comme à New York, quelqu'un a une valise sur sa tête Sur en sa train de tête. marcher. Mmh. Et alors, on continue de chercher. J'ai tellement marché que je crois que j'avais mes souliers, les bouts pointus là, Oh! que j'avais d'ailleurs fait cirer 3 fois ici pour amener à New York. Ah ça? Donc, comme il a neigé, il y a des flaques d'eau un peu partout. Mmh. Voilà, on rentre ici, on sort. Donc, le bout des souliers s'est décollé. Tout ça, le premier jour? Le premier jour, à Quelle l'arrivée. arrivée! Et donc, je marche et là, ça fait du bruit, pap, pap, pap. Incroyable. Et ma tutrice qui se retourne, qui dit, mais c'est quoi ce bruit-là? J'ai dit, mais c'est ma chaussure. Ma chaussure! Elle dit, mais comment ça? C'est quelle chaussure tu as portée? J'ai dit, c'est des souliers. Mais qui t'a dit de porter des souliers pour venir ici? Mais ici, ce sont des Ce baskets. sont des baskets. J'ai dit, mais je ne savais pas. Waouh! Et voilà, vous avez parlé de manteau, parce que Mmh. moi, j'avais payé mon gros blouson à la zone du bois ici en me Mmh. disant, ouais, ça, Ça va non, tenir. non, ça te tient là. Arrivé là-bas, mais j'ai porté, c'est comme si je n'avais rien porté. Oh. Donc, elle était obligée d'enlever son blouson me donner. Waouh! Donc, j'ai porté ça. Donc, j'avais non seulement la chemise, la veste, moi, mon blouson, plus elle, son blouson sur moi. Donc, imaginez-vous, tout ça, ça pèse. Plus la valise, Voilà, plus les souliers en question. c'est ça. Waouh! Donc, ça, tout ça, c'est le premier jour. Ouais. Et voilà, grâce à Dieu, on a retrouvé la Mmh. résidence. Je suis rentré. Et là, maintenant, elle me dit, OK, ben, tu restes ici. Demain matin, je viendrai te voir. Et je suis resté là. J'ai pu appeler la famille pour dire d'ailleurs que Rassurée, au au moins je moins. suis bien arrivé. Mmh. Et le lendemain, maintenant, j'ai commencé à vouloir moi-même découvrir la ville. Curieux que je suis,
OK. Je me dis, OK, ben écoute, on ne peut pas tout apprendre ici, tu Mmh. dois apprendre à te débrouiller toi-même. Donc, je prends le map, la carte Mmh mh. de la ville, je commence à regarder les lignes de train, Mmh. tel train va où, et le lendemain, je sors tout seul et je dis, mais je vais aller à Manhattan, ville, là. Waouh! Et donc, je sors, je prends le train qui était à côté. On dit souvent que c'est facile de se perdre avec Oui, ces trains qui n'en finissent pas. exactement. Mmh. Donc, je prends le train. Là où j'étais, il n'avait pas neigé. OK. Mais comme le train roule dans le sous-sol, Mmh. là où je suis allé sortir à Manhattan, il avait neigé là-bas encore. Encore une fois. Encore une fois. Donc, je sors et je marche, je traverse la rue, je commence à regarder. Et il y a un camion de déchargement qui vient se garer et qui bloque l'entrée du train. D'accord. Donc, je me retourne pour aller, je ne le trouve plus. Ah oui. Ah oui, je ne le trouve plus où est l'entrée du train. Et là, il fait froid. Et voilà, je rentre dans les boutiques, je paye le café. Je crois que j'en ai bu tellement. Ben, et tu ne peux pas rester dans la boutique pendant longtemps parce que le Mmh. marchand, ce n'est pas comme ici. Parce que quand tu rentres, Mmh. à peine il t'a dit bonjour, c'est what do you want. Si tu ne veux rien payer, ben, il ne va pas te laisser rester Il là-bas. libère le coin. Parce qu'il sait que tu veux profiter du chauffage. Alors, j'ai traîné quand même 30 minutes Mmh. et là, mes oreilles, ça s'est congelé Ah oui. presque. Et on m'a même dit que ça peut se casser, hein, parce que là, ça devient vraiment comme de la glace. Craquant d'une manière. Oui, donc Ah. finalement, j'ai retrouvé, Mmh. comme vous l'avez dit, les trains qui Mmh. roulent partout là. Je crois que je suis rentré, mais j'ai pris le sens inverse. Alors qu'en fait, Voilà. je ne devrais, je peux rentrer par là où je suis sorti, mais il faut tourner, aller prendre l'autre sens. Mmh. Donc lui, il m'a On amené s'y encore loin. perd forcément. Donc je reviens Mmh. et voilà, quand même, je me suis débrouillé pour rentrer à la maison et voilà, avec les oreilles bien glacées. Et ma tutrice qui m'avait dit que si tu as trop froid, pour te laver, mets beaucoup d'eau chaude chez toi. OK. Parce que oui, ouais, même ton sang, tout est glacé. Bon, j'ai dit, OK, je vais suivre la règle. Je rentre dans la douche et je me mets sous l'eau chaude, mais extrêmement sur les oreilles en me Mmh. croyant que j'allais régler le problème. Mmh. Mais il ne fallait pas. Parce que le lendemain, ça s'est enflé. Attendez, Donc, je me regarde dans le miroir, mes oreilles sont devenues comme ça. J'ai dit, mais c'est quelle histoire ça? tout ça, c'est quoi? C'est là où je me dis, mais qui t'a Qu'est-ce que je fais amené ici? ici? Pourquoi tu es venu ici? Mmh. Donc, voilà un peu comment je suis arrivé. Oui, Pendant les 2 premiers jours, ce qui s'est passé. vraiment 2 premiers jours, je pense qu'on sort 2 volumes de livres en le vend direct. C'est ça. OK, Ouais. ben ça, c'est l'arrivée. Déjà, il y a plein de chocs. À aucun moment, vous ne vous êtes dit: «Mais moi, j'ai tout de suite envie de retourner chez moi». Ben, c'est passé par ma tête quand même. Oui, quand même. Déjà, c'était un billet aller-retour. Mmh. Je crois que j'ai fouillé voir la date du retour, c'était quand? En me disant déjà que si ça continue Si comme ça ça, continue comme ça. je sens que je vais repartir. Voilà. J'avais pris une disponibilité, Mmh. mais je crois que j'allais réintégrer la fonction publique rapidement. Mais tout de Si ça suite et continuait, maintenant. ouais. Mmh. Bon, heureusement qu'il y a des amis, voilà, Ouais, ils m'ont quand même rassuré que bon, rassurée. je suis venu un peu au mauvais moment. Mmh. Peut-être qu'il fallait attendre, Oui, c'est pas facile voilà, d'arriver en venir hiver peut-être au quand mois de même. mars ou avril. Ouais. Mais là, je suis arrivé vraiment tombé dans le froid. Mmh. Et voilà, donc il y avait quand même de l'inquiétude. Mmh. Voilà, mais bon, j'ai tenu. Le courage de continuer. C'est ça, OK. c'est exact. Là, l'installation se fait, on prend ses marques et c'était quoi le choc culturel? En plus de tout ça, Ah, culturellement, c'était comment? culturellement, la première des choses, Mmh. c'est que les gens, c'est vraiment un pays, comme on dit, de business. OK. C'est si tu n'as pas affaire à quelqu'un, vraiment, il te dira même pas bonjour. Voilà. Parce que moi, je suis allé dans une alimentation, Mmh. j'ai salué, j'ai payé quelque chose et Mmh. j'ai voulu causer, tout naturellement, comme ici. Faire la Voilà. conversation. Mmh. Ben, il m'a calmement dit qu'il n'a pas le temps. Oh! Oui, Ah beh, excusez-moi. oui, sir, I don't have time. Ah oui, droit dans les yeux.
J'ai dit: «Waouh, OK, je croyais que c'était lui». Mais au fil du temps, j'ai compris que tout le monde c'est pareil. À un moment donné, vous-même, vous êtes surpris à ne pas avoir le temps. Voilà, Ah. exactement et finalement, Mmh. tu vas aussi à la fin, tu vas copier parce que c'est comme ça que ça marche. Donc déjà, culturellement, c'était ça, les gens Mmh. n'ont pas le temps et voilà, tu te retrouves au milieu de, voilà, tout le monde et quand tu passes, tu dis bonjour, à peine on te répond, voilà. Si en dehors des amis Oui. burkinabés qui sont là-bas, Mmh. voilà, des Maliens, voilà. Là, quand vous vous croisez, si tu as la chance d'aller vers eux, c'est là où vous pouvez discuter. Voilà, Exactement. mais si tu ne connais personne, ben ça va être compliqué. Ouais. Co Ben c'est sûr que le Burkina, a commencé à vous manquer, mais c'était quoi qui vous manquait le plus? La famille. J'imagine. Comme je disais, C'était une grande on est une famille, grande il y avait la famille. convivialité, Oui, fraternité, sororité. c'est ça. Mmh. Et la première semaine, tu restes seul chez toi parce que même les amis là-bas, bon, tout le monde travaille. Et ils n'ont pas vraiment le temps comme ça. Donc, le matin, tu es là, tu vas regarder la télé, le téléphone, et tu n'as vraiment personne pour causer, quoi. Ouais. Donc, tout ça, ça me manquait. Mmh. Bon, certainement, la nourriture de là-bas, à première vue, tu ne peux pas manger. Oui. C'est pas pareil. Mmh. Voilà. Le temps que tu t'habitues et que tu retrouves les restaurants africains. Mmh. Mais sinon, sur le champ, tu te dis, mais je ne peux pas vivre ici. Oui. Voilà, au début, en tout cas, tu te diras que tu ne pourras pas manger leur nourriture. Même la ville, tu vas te dire que moi, je ne pourrai jamais connaître cette ville-là. Mmh. Voilà, mais au fil du temps, On tu finit vas. par s'y faire. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été confronté à la barrière de la langue? J'ai pas demandé. Bon, la chance que j'avais eue, c'est que, bon, je parlais l'anglais, D'accord. pas fluent, pas couramment comme tout le monde, Mmh. mais au moins, voilà, dire bonjour et demander quelque chose, ça va. Mmh. Et bon, les Américains sont pas compliqués. Ils veulent juste comprendre ton idée. Voilà. Dès qu'il a compris ton idée, quelle que soit de la manière dont tu as parlé, c'est pas son problème. OK, Il va te servir. Donc, ça n'a pas été vraiment un choc en tant que tel. OK. Ouais. Mais comment vous viviez votre identité burkinabé? Est-ce que vous aviez intérêt à cacher ce côté burkinabé-là pour avoir des opportunités, je sais pas, peut-être pour la couleur de peau ou je sais pas, pour la façon de parler? Ou est-ce que c'était quelque chose que vous revendiquiez ou que vous mettiez en avant? Bon, il faut dire que dans toutes circonstances, il faut savoir ce que tu veux Mmh. et pouvoir s'adapter. Voilà, mon côté burkinabé, comme on dit, même si je l'avais en moi, c'est pas tout de suite et maintenant que tu vas commencer à manifester ça. Mmh. Voilà, tu es obligé de subir certains coups, d'accepter des choses que tu n'aurais pas acceptées en temps normal. Mmh. Mais vu que d'abord, tu viens d'arriver, tu es dans un milieu que tu ne connais pas d'abord, Mmh. il faut que tu puisses t'adapter, faire profil bas, comme on dit, Oui. et jusqu'à ce que tu prennes tes marques. Voilà, donc on s'est habitué comme ça, petit à petit. Sinon, c'est pas aussi simple, hein. Voilà, c'est pas aussi simple. C'était vraiment quoi la difficulté? Est-ce que c'était la couleur de peau, par exemple? Oui, en quelque sorte, même si ça ne va pas se manifester directement, Oui. mais il y a des comportements dont toi-même tu sais que c'est parce que tu as cette couleur, Mmh. sinon ça ne serait pas le cas. Peut-être Mmh. qu'on t'aurait accueilli différemment. Hem, des choses comme ça, même dans le métro, quand vous rentrez dans le métro, si tu as quelqu'un qui observe, tu vas remarquer que, parfois quand toi tu es le noir assis et qu'il y a une place vide à côté de toi, le blanc quand il arrive, il préfère aller se coincer là où il y a l'autre blanc que toi. Ça peut ne pas être Ah forcément ouais? du racisme, Mmh. mais parfois c'est le cas. Ouais, ouais, on peut Vous arrivez comprendre. dans un supermarché, on va te dire bonjour, c'est normal, c'est la clientèle et il y a une caméra qui surveille la caissière. Elle est obligée de te dire bonjour. Mais sa manière de te dire, ça te dit qu'en fait, elle le dit parce qu'elle n'a pas le choix. Et ça, on le vit mal Ah ben parce que oui, déjà, on n'est pas chez soi, ah on oui, essaie de se faire une place c'est ça. et on vit, à côté ces petites choses-là. Ah oui, Est-ce que mentalement, ça joue? ça peut jouer, mais il faut avoir justement le mental fort. Parce que il y a même des compatriotes qu'on appelle Africa. Comment on peut appeler quelqu'un Africa? Carrément. Oui. Maintenant,
Si tu sais ce que tu es venu chercher, Mhm. ça ne te fait pas mal. Parce que de toutes les façons, l'Amérique tout entière est remplie d'immigrés. Tellement. Donc, tout le monde est venu d'ailleurs. Mhm. Donc, si tu as cette mentalité avec toi, je pense que tu vas surmonter. Mais si tu te laisses casser, ben, tu vas partout, tu vas avoir même des opportunités, tu ne vas pas oser. Oui. Alors qu'ailleurs, on va t'accueillir normalement. En tout cas, les Américains purs qui ont le bon sens ne feront jamais de distinction. Ok. D'où tu viens ou non. Pas du tout. C'est ça. Et les frères de la diaspora, comment ça se passe? Est-ce qu'on est tout de suite accueillis? Comment ça se passe avec eux? C'est chacun pour soi ou c'est beaucoup plus de la solidarité? Solidarité solidaire, comme je dis. Solidarité solidaire. Non, il faut dire que j'ai eu quand même la chance d'être accueilli par des gens qui ont un cœur. Même avant d'arriver là-bas, j'ai pris quand même des renseignements et ceux qui m'ont accueilli m'ont vraiment donné toutes les chances et toutes les informations pour que je puisse m'installer correctement. Donc là, j'ai pas eu de soucis. Peut-être que ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, j'ai eu cette chance-là. Et je leur dis merci parce que c'est pas évident. Malgré leur calendrier chargé, en fait, quand on est ici, quand on appelle un ami qui est aux États-Unis qui ne décroche pas 2 ou 3 fois, on peut ne pas imaginer Mhm. ou bien mal imaginer ce qu'il est en train de faire. Alors qu'en réalité, il y a des boulots où tu n'as plus le droit de décrocher ton téléphone. Voilà. Mais ça va. En tout cas, chez moi, je n'ai pas eu de soucis en tant que tel. OK. Ben, côté boulot, comment ça se passe? Est-ce qu'il y avait déjà un travail déjà préparé qui vous attendait ou est-ce qu'il a fallu chercher du boulot et comment ça s'est passé? Bon, côté boulot, non, il n'y avait pas de travail qui m'attendait, mais euh, peut-être contrairement à aujourd'hui, en 2014, il y avait plein de boulot à New York. Tu arrives aujourd'hui, je crois que le lendemain, tu peux commencer à travailler. Si tu as la chance euh, d'avoir des gens, comme je disais, qui vont te conduire et t'indiquer, voilà, parce qu'il y a des bonnes pratiques aussi. Et si tu es sérieux, tu peux commencer, peut-être pas le boulot que tu souhaitais, Il mais il faut déjà que tu commences faut parce que commencer quelque part. faut commencer quelque part. Et puis, bon, ça ne pardonne pas, même si on t'a accueilli, toi aussi, tu ne vas pas rester définitivement là-bas. Tu vas chercher à être indépendant. Donc, on commence par les petits boulots. Moi, j'ai pas eu de problème, hein. J'ai travaillé, je crois qu'on faisait même plusieurs boulots à la fois. Mais moi, je ne durais pas dans les boulots parce que dès que je rentre aujourd'hui, je cherche la porte de sortie automatiquement. Voilà, question, voilà, tu cherches toujours à t'améliorer, à aller, voilà. Je crois que, euh, et comme dans mon domaine, je tenais coûte que coûte à faire quelque chose de mon domaine. Mmh. Par moment, je faisais, c'est comme un stage, Mhm. voilà. J'ai une chaîne de télévision qui s'appelle Sahara TV en son temps. OK. Et voilà, je faisais mon boulot normal et chaque fois que je finis, je partais là-bas faire juste des montages. Et d'ailleurs, je produisais une émission qui s'appelait Éveil d'Afrique. Et OK. voilà, donc je faisais ça comme ça bénévolement, Mhm. voilà, sans vraiment réclamer quoi que ce soit. Et je faisais maintenant mon boulot à part. Et c'était quoi le boulot à part? Donc, le boulot à part, Mhm. j'ai travaillé dans des restos, j'ai fait de la livraison, j'ai servi dans les bars, servi dans en fait, j'ai fait beaucoup. Mais je sais simplement que je faisais tout pour ne pas me retrouver à ne rien faire. C'est Voilà. important. Donc, je crois que je démarrais parfois même à 4 heures du matin pour commencer un boulot de livraison très tôt, finir vers 9 heures, ça c'est le petit déjeuner, continuer ailleurs pour servir le lunch Mmh. jusqu'à 15 heures, 15h30. Je prends une pause et je faisais notre service de nuit Waouh! pour finir vers 22 heures. Ouais. Donc, mais en faisant tout ça, c'est parce que j'avais un objectif en tête, Mhm. c'est de pouvoir réunir le maximum d'argent et quitter ça, et puis aller maintenant dans le self-employed, pour OK. travailler à mon propre compte. Et par la grâce de Dieu, j'ai pas traîné beaucoup. Voilà. Parce que c'est une vision, et ça, c'est ce que je disais. Si tu as des gens qui te conseillent bien, tu vas pas souffrir. Parce que tu aurais pu rester dans ça pendant longtemps. Mais les gens te diront, OK,
Si tu veux faire ce boulot, voici ce qu'il te faut comme document, voici ce qu'il te faut comme garantie, essaie de faire comme ça, comme ça. Et voilà, OK. Ben, comment se passe maintenant le premier vrai boulot quand on se détache enfin, quand on a fait assez d'économies, c'est ça. je vais dire et comment on met des choses en place? Comment ça se passe pour vous pour la suite? D'accord, pour la suite, je crois que quand j'ai pu réunir assez d'argent, j'ai pris un véhicule pour 2 raisons. Mmh. D'abord pour la famille et aussi pour travailler avec. D'accord, Donc avec ça, j'étais libre et comme absolument. j'étais libre, je pouvais aller maintenant dans la station de télé Mmh. pour travailler en full time maintenant et D'accord. là, ils m'ont engagé. À ce moment maintenant, je faisais des missions New York, Washington pour couvrir des événements. Voilà, je me rappelle qu'il y a eu un sommet des chefs d'État africains Mmh. qui s'est tenu à Washington. Blaise Compaoré en son temps était là même. On allait faire des reportages dessus. Et c'est comme ça que j'ai pu me détacher voilà, des petits boulots entre griffes, comme Ah on oui, dit. handgriff. Voilà. Et à la fin, même le boulot indépendant avec la voiture, c'était devenu maintenant part-time. Voilà, je faisais ça maintenant quand je voulais. Et jusqu'à ce que je quitte New York pour aller carrément à Washington. Voilà. Et là maintenant, on a intégré la VOA en son temps. Et je crois que j'ai fait 7 ans Waouh! là-bas. Quand même. Et là, vraiment, c'était maintenant ce que je faisais ici, que je faisais là-bas. Enfin dans mon univers. C'est ça. Donc quand vous êtes retrouvés dans cette situation, Oui, est-ce que vous aviez déjà une satisfaction personnelle? Comment vous le viviez? Vous étiez en mode, «Enfin, je fais ce que je voulais depuis». c'est ça. Il y a une phrase qu'un ami m'avait dit en son temps. Mmh. Quand je suis arrivé, il m'a dit seulement que si tu es patient et tel que je te connais, je suis sûr qu'une chaîne de télé va t'embaucher. Waouh! Je lui ai dit que c'est impossible. Parce que j'étais allé à Times Square voir NBC, Oui. les vraies chaînes, comment ils Mmh travaillent. Je dis, mh. mais c'est impossible que moi je travaille ici. Je me suis dit, c'est pas là. Non, non, non. Je me suis dit, eux, là, ils doivent avoir fait des études, mais terribles. Terrible! Tu vois le matériel, même tu te dis, mais ça là, c'est film ou bien c'est télé? Donc je ne croyais pas. Mmh. Mais le jour où j'ai été embauché à la VOA, Mmh. que je suis rentré dans les studios, Mmh. j'ai vu les mêmes équipements. Waouh! Et là, j'ai dit, tiens. Tiens, tiens. Et cet ami en question, Aziz, c'est son nom, Mmh. il m'a toujours dit, toi, j'ai pas de souci avec toi. J'ai accueilli des gens ici dont moi-même j'avais peur. Mais avec toi, je n'ai même pas eu peur parce que je sais où tu vas aller. Waouh! Donc là, c'était vraiment de la satisfaction parce que bon, ce n'est plus le même rythme, ce n'est plus dur comme avant. Et c'était vraiment une satisfaction parce que j'étais maintenant dans mon milieu. Ouais, Donc déjà, il y avait cette satisfaction personnelle, les finances, ça va, tranquille, ça se passe bien. ouais. Puis un jour, vous dites: «Faut que je rentre au pays». Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit en ce moment-là? Alors, quand j'étais à la VOA, Mmh. je crois que fin 2000, décembre 2019, début 2020, je commençais à faire des sujets de reportage sur l'agriculture, D'accord. des dossiers, voilà, sujets de société sur les entrepreneurs africains, comment ils se débrouillent là-bas. Et j'ai retrouvé que l'agriculture, telle que je voyais avant, j'ai commencé à fréquenter ces fermiers-là. Et chaque fois que je mettais pied là-bas, Mmh. j'avais ce souvenir de ce qu'on faisait ici. Et un jour, je me suis dit, ben, si jamais je devrais revenir au Burkina, ce qui est d'ailleurs, c'était dans mon plan, parce que je m'étais donné 10 ans là-bas maximum. OK. Bon, là, on est à 12 ans. Mais déjà, j'avais en tête que je vais revenir. Maintenant, revenir fait quoi? C'est ça? C'est ça. Donc, le projet dans l'agriculture est né vraiment dans la tête vers en 2019, 2020. Voilà. Après, il y avait des hésitations, voilà, pour plusieurs, dans les contextes qui n'étaient peut-être pas favorables en ce moment. Mais en décembre 2024, j'ai commencé à formaliser l'entreprise. Je, Étant là-bas? étant là-bas, Mmh. et je me suis dit que il faut sauter le pas.
parce que décembre 2024, ça faisait 10 ans. Ouais. J'ai dit, OK, tu dois tenir ta promesse. Mmh. Donc, je commence à créer l'entreprise et je viens ici, j'essaie d'observer aussi le climat des affaires et tout ça. Et je me dis que non, ça devrait aller normalement. Voilà. Donc, on crée les entreprises et je fais des va-et-vient. Et c'est en janvier 2015, pendant que on avait déposé des dossiers au niveau de Bagré pour avoir des terres, que je reçois un appel maintenant de mon équipe sur place qui me dit, tiens, ils disent de venir pour commencer à exploiter le blé. Ah, ce jour, je crois que j'ai dit à la famille, j'ai dit, je pense que le moment est venu. Il est temps qu'on rentre à la maison. Exact. Et encore mieux parce que là, on sait ce qu'on rentre pour faire. Mmh. Et comment on accueille justement la nouvelle en famille? Comment ça se passe? Est-ce qu'on dit: «Mais attends, vous êtes fous ou quoi?» Non, parce que à ce moment, on ne dit pas tout à la famille au Oui, même moment. carrément. Voilà. On dit, voilà, on est en train de faire du business ici. Ils sont fiers déjà parce que je sais que entre griffes, ils se disent que s'ils commencent à faire quelque chose ici, il va venir un jour. C'est ça. Et même s'ils ne veulent pas maintenant, je suis sûr qu'ils ont espoir qu'un jour, je revienne m'installer. Ils vont pas Définitivement. le dire, Mmh. mais moi, dans ma tête, je savais déjà pourquoi. Et puis, de toutes les façons, le domaine dans lequel on est, tu peux pas faire la distance. Voilà, on a commencé à distance, mais bon, après, il faut venir s'installer. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a lancé les activités, voilà, commencé à employer des PDI, des étudiants qui sortent de l'école de formation en développement rural IFODER là-bas. On a essayé vraiment de faire la chose de façon professionnelle, voilà. Parce que c'est un domaine où, entre griffes, on dit les agriculteurs, les paysans, c'est comme si c'est des gens qui, voilà, ne sont pas allés à l'école, entre griffes, alors que non. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs agricoles qui ont bien étudié, qui connaissent bien le secteur et d'ailleurs, ils s'en sortent un peu mieux. Mmh. Voilà, parce que c'est différent. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a lancé les activités. En tout cas, le déclic est arrivé bien longtemps, mais c'est un... Justement, vous aviez déjà l'intime conviction de rentrer. Oui. Vous nourrissiez cette envie-là de rentrer un jour. Mm. Mais ce choix du retour, est-ce que ça a été mûrement réfléchi ou est-ce que vous diriez, ce que je ne qualifie pas de coup de tête, mais de coup de cœur, l'amour pour le Faso? C'est le coup de cœur. Et le coup de cœur, en fait, il est né ici même avant que je ne bouge. Avant de quitter l'aéroport, je m'étais déjà dit que je vais revenir. OK. Parce que le retour, comme on dit, Mmh. c'est au départ qu'il faut préparer le retour. Waouh! Parce OK. que si tu prépares ton retour dès le départ, arrivé là-bas, ton comportement ne sera pas pareil que quelqu'un qui Mmh. décide d'aller y rester. C'est son choix. Exactement. Voilà. Et plusieurs investissements que vous allez faire, Mmh. toi qui prévois revenir ici, tu penseras à investir dans certains domaines Mmh. plus rapidement que celui qui ne pense pas revenir. Exactement. Voilà. Donc, je vais dire, c'est coup de cœur Mmh. dès le départ. Dès le départ. Voilà. Donc, il suffisait maintenant de préparer parce que ça se prépare exactement comme le départ. Voilà. Et quand vous rentrez dans votre Faso bien-aimé, est-ce que vous le retrouviez, comme avant ou est-ce que ça a changé à vos yeux? Bon, naturellement, ça ne peut plus être comme avant. Euh, Sur tous les plans, hein, je veux eh dire. ben oui, sur tous les plans. Mmh. Je crois qu'après 10 ans, il y a quand même eu un changement, que ce soit au niveau des investissements, Développement des infrastructures, c'est ça, hem, et même la qualité de vie. oui, mentalité, Voilà, qualité de vie. mentalité, il y a beaucoup de choses quand même qui ont changé. Mmh. Et c'est d'ailleurs ce C'était qui... quoi la plus grosse surprise? moi, la plus grosse surprise quand je reviens ici à chaque fois, euh, je vois comment dans le digital, Mmh. ça a évolué. Voilà, tout de suite, je suis rentré dans le monde. J'ai pu commander un thé sur la tablette. Ça, c'est des choses peut-être qu'on n'aurait pas imaginées, Mmh. mais Quand ça vous existe. Mais partiez, on ne pouvait oui, pas faire ça. ah oui, non, Mmh. pas du tout. Voilà, les systèmes de paiement électronique, Mmh. il y a quand même eu de l'évolution.
Voilà. Exactement. Côté infrastructure, peut-être c'est pas encore le niveau où on veut, mais ça a bougé. Ça a bougé. Ça a bougé beaucoup sans, la plus grosse surprise que moi j'ai toujours aimé, c'est la discipline. Ouais. C'était pas du tout le cas. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau du civisme, il y a eu une grande évolution. Et ça donne envie, en tout cas, à ceux qui sont dehors de revenir. Voilà. Donc, tous ces changements-là, je pense que ça a motivé notre choix. Voilà. KTB, c'est de l'agro-business, mais aussi des services de nettoyage. Ce n'est pas forcément le combo parfait qu'on aurait imaginé. Donc, quelle est la genèse de cette coalition? C'est ça. Je crois que quand on a créé l'entreprise KTB Group, on voulait faire beaucoup de choses à la fois. Mais c'est aussi, selon les règles, il faut que ce soit des entreprises qui évoluent à peu près dans le même domaine. Voilà. Donc, KTB Group, en fait, englobe KTB Agro-Business, KTB Cleaning et peut-être d'autres choses à venir. OK. Donc, c'est sous forme de filiales. Le service de nettoyage aussi, tout est parti d'un constat. Voilà. On regarde quels sont les besoins dans le pays en ce moment. Bien sûr, l'alimentation reste le premier besoin. Notre plus gros défi. Oui. Donc, c'est un secteur qui a de l'avenir et qui aura toujours de l'avenir. Parce que tant que les hommes vivront, ils mangeront. Exactement. Et le service de nettoyage, parce que nous sommes quand même un pays sahélien, il y a assez de poussière quand même. Et l'idée, l'esprit, c'est vraiment de reproduire ce qu'on a vu là-bas, comme ce qu'on a eu comme expérience. Voilà. C'est permettre en tout cas aux institutions, aux ménages, d'avoir un service assez clean, comme on dit, en apportant du matériel venant de là-bas, facile à utiliser. Et voilà. Parce qu'il faut qu'on avance, comme on dit. Voilà. Puisque le pays évolue, il faut que tous les secteurs évoluent. Évolue avec. Voilà. Donc, c'est ça. Entreprendre au Burkina Faso avec cette expérience de la diaspora, est-ce que c'est un atout ou est-ce qu'il y a un peu plus de difficultés parce on vous taxe justement de gens de la diaspora? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas senti à votre place, bien que vous soyez dans votre pays? Je crois que je dirais les deux à la fois. Mais comme je l'ai toujours dit, il faut savoir analyser et comprendre. Moi, je n'ai pas eu de problème en tant que tel, mais je sais que parfois, ce n'est pas évident. Et quand tu rentres dans un service, souvent, je me pose la question, comment je me présente? Je me présente simplement comme un citoyen qui vient demander un service. J'explique en fait, je ne suis pas là, mais j'essaie d'obtenir ce service. Comment on va me comprendre? OK. Donc, ça, c'est la question que je me pose. Et parfois, je fais les deux. Il y a des moments où, moi, en tout cas, quand je circule, j'ai toujours juste ma CNV avec moi. Parfois, je passe quelque part avoir un service, tu ne sauras jamais que je ne suis pas ici. Mais il y a des moments aussi où je suis obligé d'exprimer mon besoin. Donc, on utilise les 2 Ah, casquettes en fonction du besoin. exactement, en fonction du besoin. C'est à tes risques et périls, comme on dit. Voilà. Quelqu'un peut te rendre service tout simplement parce qu'il dit, OK, ben, il n'est pas là, certainement que ce n'est pas facile, essayons de l'aider. Comme on peut dire aussi, ben, il n'est pas là, ce n'est pas un problème. Tout le monde, il va faire comme tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça a fonctionné. Et je pense que c'est possible. Pas que les gens s'inquiètent. Il y a beaucoup qui m'écrivent, qui disent que comment tu arrives à investir à Bagley, que c'est impossible d'avoir une portion de terre. Non, je pense que rien n'est impossible. Il faut surtout essayer. Quand tu essaies, ben, tu sauras. Peut-être de loin, on a des appréhensions, mais quand on s'y met, on est dans le bain, ben, on se donne les moyens justement d'y arriver. Exactement. Et j'encourage vraiment ceux qui veulent venir parce que c'est, comme on dit, le climat est tellement favorable en ce moment et beaucoup de compatriotes, je crois qu'on est dans des groupes où on est plus de 100 personnes, ont commencé à comprendre.
et même les afro-descendants Mhm. actuellement qui viennent pour investir. Je pense que si on peut accepter les afro-descendants et leur donner des opportunités d'investissement, ce n'est pas nous, les Burkinabés, Mm. qu'on va refuser. Exactement. Voilà, donc il suffit de faire le pas et voilà. C'est un milieu, le secteur agricole en ce moment, il y a eu beaucoup de réformes pour vraiment encourager ceux qui veulent investir. Il y a beaucoup d'avantages, je dirais. Peut-être que ce n'était pas le cas avant. Voilà. Et même jusqu'à présent, il y a beaucoup d'investissements qui sont en train de faire. Voilà. On est en train de curer des barrages. Bon, je dis tout ça pour que ceux qui vont nous écouter sachent que ça se fait. Peut-être de loin, ils ne voient pas tout, Mhm. mais ça se fait. Justement, du côté administratif, on a des idées reçues, lourdeur administrative, c'est difficile d'entreprendre. Comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dit, mais peut-être que j'ai fait le mauvais choix de rentrer, entreprendre, parce qu'à un moment donné, côté papier, c'était difficile. Donc, comment vous avez géré ce côté-là? Non, il faut se confier déjà à ceux qui sont ici. En fait, si tu es à l'extérieur et que tu veux formaliser ton entreprise, bien vrai, il y a la plateforme qui te permet de créer ça en ligne, mais c'est plus simple de confier à un service juridique sur place. Et là, non seulement eux, ils sont plus informés que toi, et ils sont sur place aussi, ils peuvent faire rapidement le trajet pour aller faire ta course. Donc nous, c'est ce qu'on a adopté. Et il y a quelqu'un qui s'est occupé, en tout cas, de faire tout ce qui est paperasse, Après? comme on dit. Mhm. Ben, ça n'a vraiment pas pris du temps. Voilà. Je pense que même au niveau de l'administration, comme je dis, ça a évolué aussi. Voilà, les choses qui se faisaient peut-être en une semaine, maintenant, en 24 heures, tu peux avoir ton document. Voilà, donc on n'a pas eu de souci à ce niveau. Rassurez-vous, les choses ont nettement évolué. Absolument, absolument. Agro-business, on est conscient des réalités du terrain et des difficultés qui peuvent surgir à tout moment. Mhm. Quelles sont les choses que vous avez mis en place justement pour pallier peut-être au manque d'eau parfois, la saison pluvieuse qui n'est pas très nette parfois? Comment vous gérez tout cela? C'est ça. En fait, l'agriculture a ses péripéties, comme on dit. Oui, Il absolument. faut savoir s'adapter. Et Mm. nous, déjà le choix du lieu, Mhm. c'était stratégique. Ok, Pourquoi on a choisi Bagley? Parce que il n'y a pas de problème d'eau là-bas déjà. ok. Avec le barrage, avec Mhm. le système d'irrigation mis en Délégation? place, Mhm. on peut produire 3 fois dans l'année. Et Wow. c'est d'ailleurs ce que le ministère est en train de recommander. Donc déjà, on a pris ce choix Mhm. pour éviter d'être confronté au problème d'eau. Deuxième difficulté, c'est la main-d'œuvre humaine. Je dis ça comme ça parce que elle se fait de plus en plus rare. Maintenant, nous, les agriculteurs, comment on s'adapte à ça? Voilà, une main-d'œuvre humaine, tu ne peux pas forcer. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il y en a pas. Mhm. Voilà, donc, pour parler à ça, nous, on essaie de moderniser avec des équipements qui, à la longue, pourront en tout cas faire le travail de, de, de l'être humain. Voilà, donc c'est la mécanisation qui est vraiment ce qu'on veut faire de plus important, Mhm. c'est ça. Et sur toute la chaîne. Voilà, pour le moment, on est peut-être avec les tracteurs, voilà. Mais l'idée, c'est d'aller vers les semoirs et tout ça, les repiqueuses, pour éviter, parce qu'on gagne en temps, on gagne en économie, parce que ça réduit les coûts de production. Mhm. Et surtout en temps, parce que quand tu prends le riz et vous devez recruter des dames qui vont repiquer un à un, peut-être pour 1 hectare, elles vont faire 2, 3 jours. Avec la machine, tu fais en quelques heures. C'est ça. Voilà, donc c'est notre politique actuelle. Sinon, bon, les difficultés, ça ne peut pas manquer. Mais il faut justement s'adapter. Et la politique actuelle de KTB Group, c'est qu'on arrive vraiment à mécaniser toute la chaîne Ok. et essayer vraiment de copier ce qu'on a vu là-bas, comme j'ai dit. Mhm. Voilà, des familles de fermiers, 4 personnes qui exploitent des milliers d'hectares, mais à perte de vue. Waouh. Voilà, il faut qu'on arrive à ça. Et en tout cas, on a foi qu'on pourrait y arriver. KTB a de grandes ambitions. De très grandes ambitions. Donc, on souhaite que le meilleur à KTB. Et KTB Group, c'est également apprendre aux jeunes
Mmh. que ce soit ici ou ailleurs, qu'entreprendre, c'est possible. Donc, quelles seraient selon vous les 3 clés essentielles pour entreprendre? Je vois que vous avez parlé de stratégie. Donc, est-ce qu'il faut d'abord une étude de terrain? Financièrement également, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Et je ne sais pas, la troisième chose, ça serait quoi? Donc, selon vous, les 3 clés pour un entrepreneur, ça serait quoi? Bah, déjà, vous avez dit le premier, c'est la stratégie, parce qu'aucun projet ne peut voir le jour s'il n'y a pas de stratégie. Ou alors, même si le projet voit le jour, ça ne va pas évoluer. D'accord. Donc, c'est la stratégie d'abord. Mmh. Qu'est-ce que je vais faire de mon entreprise? La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui fera la différence entre mon entreprise et les autres? Parce que si tu veux faire exactement ce que tout le monde fait, Mmh. vous risquez de vous retrouver dans les mêmes problèmes. Exactement. Donc, deuxième chose, c'est la particularité de ton entreprise. Et nous, par exemple, à KTV, ce qu'on est en train de faire, pour le riz, par exemple, c'est de produire et de transformer nous-mêmes, déjà. On a toute la chaîne. Voilà. Au moins, on sait qu'est-ce qu'on vend. Mmh. Parce que si tu pars payer le riz paddy, c'est avec les coques, on va te dire que c'est une variété TS2. Tu ne sais pas. Tu pars, tu décortiques, tu fais le packaging et tu vends, mais en réalité, tu n'es pas sûr. Donc, nous, notre stratégie, c'est vraiment de commencer au bout et de finir. Mmh. Même chose pour le maïs, on est en train de vouloir aller vers la farine de maïs, mais OK. de notre maïs. Et le troisième point pour toute entreprise, comme je disais, c'est les ressources humaines. C'est comment vous gérez le personnel. Mmh. Parce que tu peux avoir la belle entreprise du monde, mais si tu n'as pas les bons hommes, forcément, ça va flancher. Ça va s'écrouler. C'est sûr. Mmh. Donc, à notre niveau, nous, on essaye euh, de considérer l'homme. Parce qu'après le business, il y a aussi l'humanisme qui est là. L'humain, c'est Oui. très important. Voilà. Quand nous avons démarré en 2025, en janvier, Mmh. nous avons employé des personnes déplacées internes qui, grâce à ce qu'ils ont gagné chez nous, ont pu scolariser des enfants. Voilà, il y a d'autres qui sont même des permanents actuels. Deuxième chose, c'est la contractualisation. Mmh. Nous, on a essayé d'observer dans la région, surtout dans le secteur agricole comme dans d'autres secteurs, c'est les contrats spontanés. La plupart, c'est pendant la récolte, ils ont un contrat, après la récolte, c'est fini. Mmh. Voilà. Mais nous, à notre niveau, on a essayé d'avoir des contrats avec un minimum, qu'on dirait peut-être salaire de base. Mmh. En plus de ça, il y a des bonus de performance, il y aura bien sûr des suppléments tenant compte de l'activité en cours. Par exemple, si nous demandons des labours, le tractoriste qui est sur la machine tous les jours, avec des prestations de services pour d'autres personnes, ça fait rentrer de l'argent dans l'entreprise. Mmh. Mais qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qui le rend heureux s'il n'a pas pour lui là-bas directement? Donc Donc, il faut aussi le management derrière, c'est ça. savoir motiver ces hommes. Ça va motiver ces hommes. Mmh. Parce Donc, que le premier capital aussi, c'est aussi c'est l'humain eux, parce que s'ils sont bien, ben, ils vont bien travailler. absolument. Mmh. Voilà, donc la gestion des ressources humaines, c'est capital à considérer dans une entreprise. Mmh. Voilà. OK, beh, c'est très, très, très intéressant tout cela. Alors, c'est quoi votre plus grande fierté avec KTB Group aujourd'hui? Et si échec, il y en a eu, c'était quoi? Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est quand j'ai vu le riz KTB Group sur le marché OK. et surtout le retour client que nous avons eu. Je sais qu'il y a un client qui m'a appelé. Mmh. D'ailleurs, c'est le tout premier client à Ouagadougou ici qui a reçu Ah. une livraison gratuite grâce à notre partenaire Belt Food Mmh. et qui a dit que, parce que la livraison, je l'ai effectuée moi-même. Comme on dit souvent aussi, le premier employé dans l'entreprise, c'est toi-même. C'est toi-même. Donc, j'étais en circulation à Ouagadougou Mmh. et bizarrement, parce que mon numéro 70 ne marche que quand je suis ici, il a appelé sur ce numéro. Et c'est passé. Est-ce que vous avez du riz de Bagré? J'ai dit oui. Je peux avoir un sac? J'ai dit oui, monsieur.
envoyez-moi votre localisation. Donc, je prends le sac de riz à Wayalguin et la pluie commence. Je regarde là où il est à 600. Waouh, il y a de la distance. Il y a de la distance, il y a Mhm. la pluie et c'est une grosse pluie. Mhm. J'arrive devant la porte, je l'appelle, il ne prend pas. Oh. Donc, je fais 10 appels, le monsieur ne prend pas. Je suis là, mais je sais qu'il était quand même sérieux. Mhm. J'insiste et quand il prend, il dit, lui, il n'a pas demandé une imprimerie, lui, il n'a pas imprimé un papier. Je dis, non, vous avez commandé du riz avec moi. Il dit, c'est pas lui. Il dit, monsieur, vous vous êtes trompé, c'est pas moi. Je dis, non, c'est vous, monsieur. J'ai insisté, Mhm. 5 appels encore, et finalement, il dit, mais écoutez, je vous passe ma femme. Ah. Et là, sa femme prend le téléphone Mhm. et elle dit, euh, vous êtes venu pour livrer le riz? Je dis, oui. Elle dit, oui, c'est bien ça, c'est ici. Quand en fait, il n'entend pas très bien. Alors, Wow. ils ouvrent la porte, ils voient la voiture sous la pluie et ils me demandent, mais vous êtes Vous êtes venu là. d'où? Wow. Je dis de Wayalguin. Elle dit, c'est pas possible. Sous cette pluie, Pour venir nous livrer un sac de un riz? sac de Je riz. dis, oui. Il a fait sortir toute sa famille, tous ses enfants de venir me saluer. Waouh, quelle expérience. Et là, j'ai Et dit ça, non, c'est une j'ai dit, je belle suis le gestion responsable d'une entrepreneuriale. entreprise Mhm. et je tenais coûte que coûte à ce que vous ayez ce sac de riz. Waouh. Donc, ça, c'est une autre particularité, la gestion de la clientèle. La gestion de la clientèle, la conscience Et professionnelle. jusqu'aujourd'hui, ce monsieur s'est pratiquement abonné à notre riz et il en parle tous les jours. Ouais. Donc, c'est à considérer également. Donc, ça, vraiment, c'est la Gardez fierté. bien cette leçon. On ne le dira pas partout, ça se passe que sur Pixel Live Studio. C'est ça, c'est ça. Ouais, Alors, maintenant, on va parler de la famille. d'accord. Travail, c'est bien, travailler, c'est très, très bien, mais il y a également la famille. À un moment donné, il y a une grosse question que les gens de la diaspora se posent. Mm. Comment on éduque les enfants entre deux cultures, deux langues, deux façons de voir les choses, de voir la vie? Comment vous gérez cela avec votre épouse? Ben, il faut dire déjà que j'ai eu la chance parce que mon épouse est burkinabé aussi. Ça, OK. c'est déjà quelque chose. Oui, c'est déjà quelque chose. Et nous, hein, il faut dire que nous essayons tout simplement de répliquer l'éducation que nous-mêmes avons eue. Et je pense que c'est ce que tous les parents et arrière-parents ont souhaité. OK. Façon on t'a éduqué, je pense que même si tu veux modifier un peu, tenant compte des contextes, des changements et tout ça, Bien il sûr. ne faut pas oublier surtout pourquoi tu as réussi. C'est parce que tu as été bien éduqué. Mhm. Donc, les cultures ne sont pas pareilles. Et les enfants là-bas, on leur apprend tout. Mais nous, on reste sur nos bottes, comme on dit, quoi. Voilà, même s'il arrive qu'il faut donner des fessées, il faut donner des fessées. Est-ce que la question s'est posée? Est-ce que vous êtes dit, voilà ce qu'on va faire pour les enfants ou ça s'est passé naturellement? Tout naturellement. OK. Tout naturellement. Avec Et madame, vous étiez alignés? alliés, Mhm. comme on dit, comme des soldats. Très bien. Et moi, parce que moi, j'ai reçu une éducation qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, même au Burkina. Et c'est laquelle? C'est la solidarité dans l'éducation. D'accord. C'est-à-dire que chez nous, en son temps, si tu déconnes et que ta mère t'a donné une fessée, tu sors de la cour pour courir, tu vas chez le voisin, arrivé là-bas, lui, il ajoute. Tu continues devant, lui, il ajoute. On ne cherche même pas à savoir C'est la qu'est-ce que même. tu as fait. Dès qu'on t'a chicoté là-bas, automatiquement, ils disent que tu as déconné. C'est ça. Donc, si tu arrives là-bas, eux, ils ajoutent. Jusqu'à, c'est peut-être à la 7e coup qu'on va te dire, assieds-toi, Mhm. avant de te raccompagner. C'est ça. Donc, déjà ici, je pense que ce n'est plus le cas. Encore moins là-bas, parce Mhm. que là-bas, vous ne vous connaissez même pas. Donc, Chacun pour tu es soi. chez toi, Mhm. c'est à toi d'éduquer tes enfants. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de problème. Nous, c'est passé vraiment comme une lettre à la poste. Et aussi pour aider les enfants, c'est de les faire connaître d'où ils viennent réellement. Même s'ils sont nés là-bas, il faut déjà leur inculquer que vous avez un autre pays. Vous avez Et des c'est, racines. voilà. Et c'est ça. Mhm. Et comment ça se fait?
à dès qu'il y a l'occasion, c'est de venir avec eux. Ils veulent voir. Et aujourd'hui, tu leur poses la question sur le Burkina, ils peuvent te dire tout. Ils sauront situer le Burkina sur la carte C'est ça. et c'est magnifique. Ils arrivent à l'école, ils dessinent le drapeau et tout, tout, tout. Ça, c'est Parce que magnifique. sans ça, avec ce qu'ils reçoivent là-bas comme éducation, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Et voilà. Surtout en ce moment, euh, voilà, les enfants ont des droits partout, mais ils ont des devoirs aussi. Mhm. Voilà. Nous, on a l'impression, en tout cas, de notre point de vue, que là-bas, c'est plus des droits que des devoirs. Voilà. Il a droit à ceci, cela, mais qu'est-ce que lui-même il doit faire? Mhm. Bon, ça, c'est pas un gros problème. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. On essaie, en tout cas, d'éduquer à la Burkinabé, comme on dit. Voilà. Et avec cette éducation, il y a plus cette idée de est-ce que vous vouliez qu'il soit de là-bas ou qu'il soit de partout? Brassage culturel, Nous, qu'ils aient une assez grande ouverture d'esprit. nous, on essaie de leur donner la chance de choisir. Ok. Mais au moins, c'est notre devoir en tant que parents de leur montrer les deux facettes, là-bas et ici. Quand ils sont là-bas, on les met à l'aise comme il faut, selon ce qui est conseillé et recommandé là-bas. Quand ils viennent ici aussi, c'est la même chose. À la fin, il faut leur le choix. Et je pense que peut-être que ça viendra plus tard, mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train déjà de faire le choix. Parce que déjà, quand ils arrivent ici, il y a tellement de nièces, il y a cousins à jouer, La famille. malgré qu'ils sont petits, et Mhm. ils sont déjà inclus dans l'entrepreneuriat que nous faisons. Ok. Ils connaissent bien l'entreprise et même le nom KTB, Mhm. le sigle, c'est vrai que c'est mon nom, mais c'est eux qui ont choisi. Wow. Voilà, donc mon fils me dit qu'il viendra conduire le tracteur. Tous les jours, il me chante ça parce que Magnifique. il voit les petits Américains Mhm. qui conduisent les gros tracteurs là-bas. Dès qu'il voit à la télé, il dit, lui aussi, il va faire la même chose. C'est Ce qui est une magnifique. bonne chose pour nous. Exactement. Voilà, s'il s'intéresse à ce que les parents font, ça veut dire que c'est déjà la relève qui est là. Vous avez déjà réussi quelque chose, en tout C'est cas. ça. Vous pouvez c'est en ça. être fier. Et en même temps, ils nous mettent aussi la pression. Parce que tous les jours, ils vont nous poser la question, voilà, où se trouve le riz là, où se trouve ton maïs. Ben, vous savez, quand les enfants s'impliquent dans Mhm. quelque chose, vous avez intérêt à réussir cette chose. Forcément. C'est ça. Forcément. Ouais. Quelles sont les valeurs burkinabais que vous teniez qu'ils aient, forcément? Le courage. Le courage et l'intégrité. Nous, on leur dit toujours, quand vous prenez le bus pour aller à l'école, papa, maman n'est pas là-bas. Arrivé à l'école, vous allez passer toute la journée sans nous. Mais il faut être courageux. Parlons conseil. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes qui ont envie de rentrer, d'abord? Et ensuite, on dira ce qu'il faut savoir pour ceux qui veulent partir. OK? Ben, ceux qui ont envie de revenir s'installer, il faut préparer et oser sauter le pas. Mhm. Voilà, il faut surtout préparer le retour comme on a préparé le Le départ, départ? avec des objectifs, une stratégie bien claire, et puis voilà, ça devrait aller. Mais pour ceux qui veulent aller aussi à l'aventure, Mhm. l'aventure est une belle chose, que ce soit en Europe ou en Afrique ici. Même si tu traverses la frontière aller au Ghana, forcément, tu vas revenir avec quelque chose. Oui. Il y aura de l'expérience, tu vas toujours apprendre. Mais, en tout cas, s'il y a l'occasion, il ne faut pas hésiter. Voilà. Et je vais terminer en disant de ne pas considérer l'aventure comme aussi une fin en soi. Nous sommes allés, on est en train de revenir. D'autres ne sont pas partis, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir. Voilà. Il faut saisir les chances, les opportunités et surtout rester sérieux dans tout ce qu'on entreprend. Très bien. En tout cas, j'espère que c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Et nous, on vous dit vraiment merci. Merci beaucoup, Monsieur Kaoré, pour cette À vous de merci. transparence. Merci d'avoir été aussi humain. En tout cas, merci pour ce partage très, très honnête qui, je pense, vont servir à ceux qui veulent partir, à ceux qui veulent revenir et en tout cas, et à vous qui nous écoutez. Je pense que cette histoire mérite d'être entendue. Et si vous le pensez également, merci de liker et de partager. Et moi, je vous
dis à bientôt dans votre podcast préféré, Le Retour sur Pixel Live Studio. À bientôt.